Bonjour mes chers béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale, relationnelle ou émotionnelle pour cette fin d'année 2022. Pour ce mois de décembre, comme intitulé sur la vidéo, mais comme vous le savez, le temps est fluide, donc peut-être que ça s'est passé, peut-être que ça va se passer sur cette fin d'année, peut-être que ça se passera plus tard, peut-être que ça se passera jamais. Vous êtes beaucoup de béliers, donc ça ne peut pas bien évidemment parler à tout le monde. Faut vraiment prendre ces tirages, voilà, moi je vous donne des pistes, il faut que vous adaptiez ça vous, à votre situation et à ce que vous vivez, et surtout à ne pas chercher à coller absolument ici. Alors, nous allons commencer par une petite coupe avec le Light Sears Tarot et on va voir ce qu'on peut vous dire ici. Bon, je vais les garder comme ça puisque elles se sont séparées. Alors ici, on a l'As d'épée, le roi de coupe et la reine de denier. Alors on a un couple ici déjà, mais on a un couple qui n'a pas les mêmes qualités. On a un roi de coupe ici qui est très mature, qui peut nous parler d'un signe d'eau d'ailleurs. Et on a vraiment cette idée ici, voilà, c'est le bon père de famille, c'est quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un qui est là pour les autres tout en faisant preuve ici d'autorité. Et cette reine de denier, elle qui est plutôt sur la matière, sur son confort, sur son bien-être, qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus réceptive ici. C'est la maman un petit peu, cette reine de denier qui gère un petit peu tout. Et on a cet as d'épée, donc on sent que, alors s'il y a quelqu'un en face de vous qui est signe d'eau, on sent que cette personne est en pleine réflexion, peut-être même dans une nouvelle réflexion. Et si ici vous avez une personne signe de terre en face de vous, taureau, vierge ou capricorne, ben là on peut vous dire que cette personne-là est vraiment concentrée un peu plus sur son confort ici, hein. Ouais, vous voyez, je coupe et j'ai une reine d'épée. Donc c'est vraiment quelqu'un, ouais, qui n'hésitera pas à trancher pour être bien, pour profiter de son bien-être. Sinon, si ces deux cartes me parlent de vous, bah c'est pareil, vous faites preuve de hauteur, vous réfléchissez beaucoup ici, vous méditez, vous lisez peut-être, en tout cas vous faites vraiment tout un travail intellectuel ici pour justement trancher dans la situation, pour pouvoir ici, encore une fois de la même façon, voilà, être bien, être dans votre, voilà, être confort quoi. Alors, voyons ce qu'on peut vous dire plus précisément pour cette fin d'année. Alors, on a un 6 d'épée, on a un valet de coupe, on a la tempérance, on a le valet de bâton et on a le 2 de coupe. Alors ici déjà avec le 6 d'épée, on est dans le mental mais on est vraiment en transition, on est vraiment en train de passer à autre chose, on quitte quelque chose ici, hein, quelque chose qui ne nous va plus, on se rend compte intellectuellement en y réfléchissant que ça ne nous va plus, que ça ne nous correspond plus, donc on veut vraiment ici aller vers quelque chose de nouveau, on veut vraiment aller vers l'amour, on veut être aimé et pouvoir aimer librement, on veut vraiment être bien, on veut être heureux tout simplement. Et pour ça, bah, sur cette fin d'année, on va sûrement quitter certaines choses ici. Alors je vois que j'ai plus de batterie, je change la batterie et je reviens tout de suite. Me revoilà. Donc comme je disais, vous êtes en transition parce que vous avez envie ici d'aller vers quelque chose de chouette, vous avez envie d'aller vers l'amour, vous avez envie d'aller vers le bonheur, vous avez juste envie d'être bien ici mes chers béliers. Avec ce valet de coupe ici qui arrive en contre, on sent qu'il n'y a pas de renouveau, il n'y a pas forcément de communication romantique sur cette fin d'année. Ouais, il n'y a pas... c'est comme si il n'y avait pas d'idée de couple ici pour cette fin d'année, mes chers béliers, hein. Je sais pas, c'est bizarre ici, ou parce que vous attendez des communications qui n'arrivent pas de votre autre. Ouais, en tous les cas, pour moi, ouais, c'est ça. Vous êtes plutôt isolé. Je sais pas. Est-ce que ça parle à des célibataires? Je sais pas. Quelqu'un qui vient de se séparer, peut-être, je sais pas. En tout cas, avec la tempérance, on voit que vous allez faire un gros travail sur vous. Vous allez mettre un peu d'eau dans votre vin. Vous allez apaiser, essayer d'apaiser en tout cas les choses
pour essayer de guérir, parce que la tempérance nous parle de guérison. Et du coup, c'est tempérer les choses parce qu'on voit, hein, on guérit parce qu'on sort d'un cycle ici qui a été compliqué, qui a peut-être même été un peu long ici avec le 10 d'épée. En tous les cas, voilà, le travail de cette fin d'année, ça va être de guérir ici, de ce cycle un peu complexe. Et pour moi, vous allez passer par de la communication, vous allez en discuter, vous allez échanger là-dessus, ouais, pour pouvoir vraiment... c'est la même chose, hein, lâcher quelque chose, faire le deuil de quelque chose, couper avec quelque chose pour pouvoir se projeter un peu plus ici dans l'avenir. Et on sent que tout ça, ça va vous donner une nouvelle vitalité avec ce valet de bâton. Alors il peut y avoir, ça peut être vous qui envoyez ici des communications, qui lancez des communications justement pour vous libérer ici d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose qui vous pèse un petit peu là. Ouais, peut-être par rapport à une idée de renouveau ici ou par rapport à une idée de jugement vraiment, c'est-à-dire que vous vous sentez agressé, jugé et là vous retrouvez confiance en vous, c'est frais, hein, c'est un valet, mais en tout cas vous vous autorisez à redémarrer quelque chose ici, ouais, à vous redonner de la vitalité ici. On peut vous parler en face de vous d'un signe de feu, ben en fait non, c'est vous, hein, mes chers béliers, mais sinon en face de vous un autre bélier, un lion ou un sagittaire. Avec le 2 de coupe ici, on a quand même cette idée que le couple va être au centre de vos réflexions. Tout ça, tout ce travail de libération, ce travail de lâcher des poids, ce travail de clôturer un cycle, ce travail de guérir, tout ça c'est lié à l'idée de l'union, d'être à deux ici. Ouais, et d'avoir une stabilité. C'est vraiment la réflexion sur la stabilité d'une relation, d'un couple, parce que là on sent, mes chers béliers, que vous êtes déterminés, encore une fois, au-delà d'être déterminé ici à avoir votre confort, votre bien-être, vous êtes aussi déterminé à être bien et à avoir tout qui va bien, le travail, les finances, le foyer, voilà. Vous, c'est vraiment votre objectif ici, ouais. C'est pour moi plutôt de vous centrer sur le travail, hein. J'ai l'impression que vous allez peut-être vous pencher un peu plus sur le travail parce que finalement c'est la fidélité, la stabilité dont vous avez besoin ici et vous allez la trouver plutôt par le travail ou alors ça nous dit que vous allez essayer d'étudier une situation, d'apprendre, de vous élever par rapport à une situation ici. Nous allons passer, mes chers béliers, à l'évolution de votre vie sentimentale sur cette fin d'année avec un oracle de Béline. Et on va voir pour le Béline, ici, ce qu'on peut vous dire déjà en termes généraux avec une coupe. Voyons. Nous avons campagne santé et procès. Pour moi, campagne santé me renvoie à la tempérance qu'on avait juste avant, hein. Ici, il y a vraiment cette idée de s'apaiser, de guérir. Comme je disais aussi, de mettre peut-être un peu d'eau dans son vin pour apaiser les choses, parce que là, on voit qu'avec le procès, alors soit ça nous parle vraiment d'un vrai procès ici, en tous les cas, il y a quelque chose de conflictuel dans l'idée de un peu d'un affrontement, enfin d'un affrontement. Pas un affrontement physique, mais en tout cas, il y a une opposition ici. Et là, peut-être même que vous partez, hein, tout simplement pour cette fin d'année, à la campagne, ailleurs, pour vous reposer, pour prendre de la distance par rapport à ces conflits ici. On va voir d'un peu plus près. Procès, maladie, amour, retard et renommée. Vous voyez, on a encore le procès qui ressort, hein, mais pourtant il y a quelque chose de positif qui ressort. Ça ressort vraiment comme un, pas comme un atout, mais peut-être que justement grâce à cette opposition qu'il y a ici, je vais clarifier quand même. Ouais. Peut-être que grâce à ça, vous allez vous rendre compte des personnes sur qui vous pouvez compter.
Peut-être que vous allez vraiment, avec l'appui, être surpris ou surprise ici de l'appui de certaines personnes qui vont vraiment vous redonner le peps, hein, vous redonner de la vitalité, vous redonner l'envie d'y aller. Parce qu'on voit avec la maladie que vous êtes vraiment pas bien ici, mes chers béliers, hein. Il y a un truc là, ouais, il y a eu un changement et ça vous déstabilise, ou il y aura un changement qui va vraiment vous déstabiliser. Et ça, c'est compliqué pour vous, hein. C'est vraiment, ça vous met vraiment, vraiment pas bien, ouais. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer ici avec la ruine. Voilà, on peut plus colmater les brèches ici, on peut plus essayer de réduire les risques ici d'effondrement, ça devient vraiment compliqué. Et là, on vous conseille quoi? On vous conseille la carte à mort. Alors là, on vous conseille clairement d'être un peu comme ce roi de coupe qu'on a eu tout à l'heure à la coupe, c'est d'être dans la bienveillance, de faire preuve de maturité, mais aussi de faire preuve d'amour et de ne pas hésiter à à déclarer votre flamme ici à quelqu'un. Voilà, même si pour vous ça vous semble évident, ici il faut exprimez-vous dans la bienveillance. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous essayez de faire ici, hein. Ouais, on va clarifier. Ouais, pour parler, c'est ça. C'est ça, déclarez votre flamme en fait. Dites à quelqu'un que vous avez de l'amour pour lui ou pour elle. Là, il y a vraiment quelque chose, c'est ce qu'on vous conseille, allez-y, parlez. N'ayez pas peur, en fait, vous avez peut-être trop peur du conflit, mais allez-y, parce que de toute façon, pour moi, ok, le conflit, il est peut-être inévitable, mais comment on va traverser ce conflit ici, hein? J'ai deux cartes. Ouais, waouh. Deux cartes qui sont venues ensemble et c'est pas pour rien. On a le départ et l'infortune. Donc ici, on vous dit bien hein, que vous allez, si vous agissez de cette manière-là, vous allez quitter une sensation, voilà, d'une vie sentimentale un peu laborieuse, un peu compliquée, où il faut s'accrocher, où il faut, voilà, vous allez libérer ça, mais faut faire ça, hein, parce que là, pour le moment, les choses sont bloquées et c'est à vous que revient ici la force ici de débloquer les choses, hein. Voyez, pensez amitié, rapprochez-vous de vos amis, soyez tempérés, c'est ce que vous faites, hein, donc continuez dans ce chemin-là parce que la renommée va arriver, hein, peut-être plutôt début d'année prochaine, mais pour moi, il y a des choses qui vous sont destinées ici, hein. Là, il va y avoir du renouveau, il va y avoir des communications, des nouvelles qui vont arriver. Mais on a quand même, si là il y a eu une séparation ou du conflit à cause d'une séparation, pour moi la séparation reste actée ici. Et du coup, ça va pas mal déstabiliser au niveau des sentiments, ça va vous mettre en colère, ça va vous énerver ici, mes chers béliers. Ça risque de vous tendre un petit peu. Vous me direz bien évidemment si jusque-là les tirages vous parlent en commentaire, parce qu'encore une fois, vous le savez, moi je vous envoie des pistes et c'est à vous de faire le travail ici. Nous allons maintenant terminer avec l'améthyste Love et on va voir quels sont les messages pour vous pour cette fin d'année 2022. Voyons avec une petite coupe pour commencer. Alors, nous avons le couple. Waouh! On a une coupe qui est sublimissime. On a l'amour, on a l'union, on a le contrat, le mariage dans l'air. En tous les cas, on a quelque chose, une relation stable et durable. Mais on a aussi l'affection et l'amour inconditionnel. Donc souvent, on peut parler de cette affection-là d'un parent pour un enfant. Donc peut-être que cette union ici, ce couple, en fait, c'est peut-être simplement de voir ici votre famille, bien qu'on n'ait pas la carte de la famille qui soit sortie. On pourrait vous dire ici que vous avez envie peut-être de vous engager de façon plus pérenne ici, parce qu'il y a vraiment un amour véritable ici pour quelqu'un. Vous aimez vraiment quelqu'un. Ça peut me parler aussi pour les personnes en couple ici, où voilà, hein, vraiment vous, votre couple, ça fonctionne très très bien. Tout va bien ici pour vous, mes chers béliers en couple, hein. On va voir d'un peu plus près. Waouh! Alors là, c'est sublimissime. On a l'attraction, on a l'attirance et l'alchimie mutuelle. Ici, on a vraiment... c'est peut-être pour ça qu'on avait le couple. Là, on a peut-être deux personnes ici qui s'aiment vraiment beaucoup. Et c'est vraiment réciproque et mutuel ici. Alors,
peut-être qu'il va y avoir des envies de faire bouger les choses, de faire avancer les choses par un déménagement. On a ici les clés qui ressortent, hein, donc peut-être on part, hein, ça peut être les clés d'une voiture, mais les clés d'un appartement ou d'une maison. En tout cas, ici, on a vraiment envie de faire avancer les choses. Là, le message est magnifique. On a des communications, on communique énormément ici. Sur cette fin d'année, c'est magnifique aussi. Là, jusque-là, le tirage est sublimissime. On a même, waouh, une rencontre avec une personne inconnue, ou alors on peut vous parler de colère et de conflit puisqu'on l'a eu juste avant, hein. Ouais, pour moi c'est plutôt de la colère, parce que là on vous dit attention, il faut se faire aider, vous allez être en crise ici, hein. On vous parle de burn-out, donc à côté de la carte de l'éclair, pour moi c'est des disputes, c'est des conflits, c'est comme la carte... je crois que c'était procès qu'on a eu au Béline. Bon, voilà, en tout cas là, peut-être que là, malgré quelque chose d'assez chouette, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la communication, hein. On va voir après, mais en tout cas là, il y a une grosse période de crise ici, hein. Là, ouais, de crise et du coup, vous allez vous montrer superficiel. Vous allez peut-être, alors peut-être, hein, peut-être qu'ici il y a un amour mutuel, on s'emballe, etc. On a envie d'aménager ensemble, on en discute et puis finalement, en discutant, il y a du conflit et du coup là c'est la crise, c'est le burn-out. Donc peut-être que là vous décidez ici bah, voilà de vous montrer un peu frivole, de rester en surface, de chercher des flirts, peut-être, je sais pas. En tout cas d'être dans une attitude un peu pas très sérieuse, voilà. On va voir après, on va continuer. Il y a un nom. Un nom à quoi? Un nom à un renouveau. Après, on parle de vous, mes chers béliers, hein, ou d'une autre personne bélier, taureau, gémeaux, mais ça reste quand même la carte du printemps ici, la carte de la renaissance, de la reprise de vitalité, donc avec le nom avant, pour moi, ouais, c'est un peu... et le passé. Ouais, il n'y a peut-être pas de reprise par rapport à quelqu'un du passé ici. Bon, on va clarifier parce que là, j'ai l'impression qu'il est pas évident votre tirage. Alors déjà les messages, hein, puisque ça crée la crise. Pourquoi? Je ne sais pas, on parle de vous, mes chers béliers, que vous soyez homme ou femme. En tout cas, c'est vous qui envoyez des messages pour justement faire bouger les choses et faire avancer les choses. Parce que bah, vous vous rendez compte, hein, que l'attirance, elle est mutuelle, hein. Mais pourquoi il y a ce conflit Ouais, voyez, on vous parle d'épreuves, hein. On vous dit que la foi soulève les montagnes, mais encore faut-il y croire. Et là, peut-être que les deux personnes n'y croient pas ici. On peut vous parler en face de vous d'un signe Capricorne, Verseau, Poisson, ou on peut vous parler ici justement de cette fin de cycle où vous allez essayer, pour sortir de cette crise justement, de forcer les choses, de vous montrer peut-être froid ou froide, en tout cas de terminer ce cycle. Et c'est peut-être pour ça que vous allez vous montrer ici superficiel, ouais. Vous voyez, avec le triangle amoureux, la rivalité, en fait, c'est comme si, bah, en gros, bah, moi je te propose de vivre avec moi, tu veux pas, bah écoute, voilà, je vais aller voir ailleurs, en gros. J'ai l'impression qu'il y a un peu ça. Mais malgré ça, attention aux dépendances, hein, qu'elles soient affectives, médicamenteuses, à l'alcool, peu importe. Attention, hein, parce que c'est peut-être une réaction ici à cause, justement, d'une réaction à une dépendance affective. Ce nom. Ouais, c'est comme si pour moi vous refusiez une fin, vous refusiez la fin de quelque chose, soit une séparation bien évidemment, euh, soit une situation, et c'est peut-être pour ça, hein, qu'on vous dit non, il n'y aura pas de renouveau ici, hein. Il y aura pas de renouveau. Pour moi, c'est la même chose, le secret et le jeune homme superficiel, parce que vous ne parlez pas vraiment de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez ici, hein. Et par rapport au passé, on vous dit que quand même, il va y avoir beaucoup de chance, et on vous dit oser, parce que la chance ici est une opportunité, mais on a quand même quelque chose de passager. On a alors soit un flirt, hein, soit une relation éphémère, soit justement la chance ne va pas durer ici. C'est la chance qui va être passagère parce que là on a la pause, donc il se peut que ce soit une chance qui ne dure pas ici.
Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire mes chers béliers pour cette fin d'année. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner bien évidemment si ça n'est pas encore fait. En tous les cas, moi je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Bah, c'est bien, continuez à tempérer mes chers béliers ici. Et puis voilà, montrez-vous, dites ce que vous ressentez, dites ce que vous ressentez. Je pense que c'était un peu ça le message qu'on avait avec le conseil de l'amour, etc. Pour quitter une situation, voilà, il faut parler, il faut vous exprimer, dites les choses. Je vous embrasse bien fort mes chers béliers, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année encore une fois. Au revoir.